Aujourd'hui, je vais te donner une image simple pour comprendre la sécurité intérieure. Imagine une personne arachnophobe qui refuse de guérir sa phobie, pas parce qu'elle aime avoir peur évidemment, mais parce qu'elle se dit si j'ai plus peur, je réagirai plus si une araignée me monte dessus. Et ça, je l'ai vécu en séance d'hypnose, donc c'est une histoire vraie. Eh bien, beaucoup de femmes vivent la même chose quand elles sont en mode guerrière ou dans le contrôle permanent. Pourquoi? Ben, on en a marre d'être sans arrêt sur le qui-vive, de ne pas lâcher prise. Tu sais, ce fameux lâcher prise dont on entend parler dans tous les cours et dans tous les développements personnels. Mais en hypnose ou en coaching, on cherche toujours à trouver ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Alors, c'est quoi le bénéfice secondaire? C'est simplement quand le changement de comportement ou la guérison d'une phobie amène un changement qui, au final, fait plus peur que la phobie elle-même. C'est une autre partie de nous, en fait, qui a peur d'aller mieux. Pourquoi? Parce que cette partie de nous-mêmes, elle associe encore la peur à la protection, la vigilance à la sécurité intérieure. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te montrer quelque chose de très important. La paix ne te rend pas naïve ou passive. On reprend l'histoire de l'araignée. Moi, j'ai pas peur des araignées. S'il y en a une qui me grimpe sur la jambe, ben, je vais la chasser, par exemple. Elle te rend plus claire, en fait, cette sécurité intérieure. Parce que quand tu as vécu une relation toxique, une période d'insécurité, de confusion ou de tension prolongée, ton système apprend une chose très simple. Rester en alerte égale survivre. Alors même quand le danger est passé, que tu as tourné la page, une partie de toi continue à croire que si tu relâches, tu vas redevenir vulnérable à une nouvelle relation, par exemple, à d'autres situations. Et c'est là que beaucoup d'entre nous se jugent. Parce que dans ces cas-là, on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à me détendre alors que j'ai tout fait pour que cette relation soit terminée et que je suis partie? La réponse, c'est pas que tu aimes souffrir, on est bien d'accord. La réponse, c'est qu'une partie de toi croit encore que la peur te protège. On en revient à mon histoire d'arachnophobe. Elle veut pas garder cette souffrance, mais elle veut garder sa capacité à réagir. Et beaucoup de femmes confondent ça. Être tendue, être lucide, être méfiante, être claire. Quand tu vis en alerte permanente, tu ne repères pas toujours mieux. Souvent, tu repères plus vite, mais tu vas interpréter aussi plus vite avec la peur. Donc, tu vas suranalyser, tu vas anticiper et au final, tu vas t'épuiser. Quand tu es en paix avec toi-même, tu retrouves ta paix intérieure. Ça ne t'enlève pas du tout ton radar. Ça enlève juste le brouillard. Une femme qui est apaisée, elle sent plus vite ce qui ne lui convient pas et pourquoi. Son analyse de la situation sera réfléchie et elle aura plus tendance à faire les bons choix pour elle et à poser des limites. Elle va arrêter de se justifier et rester moins longtemps là où elle se perd. Une femme qui retrouve sa paix intérieure va devenir plus consciente d'elle-même. Et ça, c'est totalement différent. Parce qu'une femme qui n'a plus besoin de vivre sur ses gardes, elle va dormir plus profondément, moins cogiter le soir. Elle va prendre des décisions plus éclairées et écouter son intuition, parce qu'elle aura simplement confiance en elle. Quand on est dans le contrôle permanent, quand les choses ne vont comme on veut qu'elles aillent, en fait, ça arrive quand même très rarement, on est d'accord, ben, on est déstabilisé, on perd pied. Et on peut même se faire des reproches du style si j'avais su, mais pourquoi j'ai encore fait ça comme ça et pourquoi j'ai dit ça. Du coup, ça amène de l'insécurité et les angoisses reviennent avec cette insécurité. Et puis quand on est dans cet état de survie, on prend des décisions dans l'urgence par réaction. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a jamais été des bonnes décisions. Alors quand on retrouve son calme, sa sécurité intérieure, on ne perd pas notre système intérieur d'alerte, mais on stoppe simplement le mode alarme permanente. Et ça, c'est super important et c'est beaucoup plus agréable. Donc, si toi aussi tu sens qu'une partie de toi a peur d'aller mieux parce qu'elle croit encore que l'alerte te protège, j'aimerais juste que tu retiennes ça. La paix, elle te rend pas naïve ou inefficace. Elle va te rendre plus claire. Et souvent,
c'est précisément cette clarté qui te permet de te choisir toi plutôt que de choisir l'autre en espérant qu'il sera là pour te protéger. Alors si tu as envie de retrouver ce calme intérieur et surtout de retrouver toi dans ta belle puissance féminine, tu peux réserver ta séance découverte. Elle est gratuite et je pourrais déjà te donner quelques pistes. Tu trouveras tous les liens utiles sous cette vidéo, y compris celui de mon accompagnement Paix intérieure, le parcours de l'enchanteresse. Alors je te dis à bientôt.